Salut les filles. Alors donc ce soir je vous fais en fait une petite vidéo parce que donc je sors, je vais voir un spectacle de danse classique. J'adore la danse classique, j'en ai fait pendant 10 ans, donc voilà, bon maintenant j'ai arrêté, mais donc j'adore, donc dès qu'il y a un spectacle de danse classique je vais voir. Donc bon ben voilà, je me suis un petit peu préparée pour sortir et j'en ai profité en fait pour vous faire donc un tuto sur ce maquillage qui est en fait un maquillage dans les tons de gris et taupe. Donc voilà, je le classe dans la catégorie de l'automne comme étant le quatrième maquillage en fait de la catégorie d'automne. Donc là voilà, c'est un maquillage qui est plus sur la soirée, un petit peu plus chargé avec un peu plus de couleurs, le dernier étant vraiment très naturel et très léger. Puis j'espère que ce maquillage vous plaire, il est assez simple à réaliser dans l'ensemble et les couleurs sont assez faciles à avoir, c'est des couleurs basiques, donc il n'y a pas de difficulté ni dans la technique, enfin il n'y a pas vraiment de difficulté quoi, c'est un maquillage assez simple, donc j'espère qu'il vous plaira et à tout de suite pour la vidéo. Alors je vais commencer par appliquer sur ma paupière le Paint Pot de MAC en Painterly. Et là je vais l'appliquer que sur ma paupière fixe en fait. Parce que sur ma paupière mobile je vais mettre autre chose qui sert de base en fait, donc je vais pas trop mélanger les bases. Donc le Paint Pot sur la paupière mobile, déjà pour unifier, pour faire tenir ce qu'on va mettre en dessous. Et ensuite sur le ras de cils inférieur. Je vais venir appliquer le Jumbo Pencil de chez Sephora, qui est la couleur 511. Et donc en fait je vais venir l'appliquer sur la première moitié, enfin sur la deuxième moitié en fait de mon œil. Donc comme ça. En fait la couleur, donc c'est un espèce d'argenté taupe, je vais dire. Et ça a une texture très crémeuse comme les Jumbo de NYX par exemple. Et ça fait tenir le fard évidemment. Et en fait le but là de cette application de couleur, c'est que on va mettre une autre ombre à paupières avec, du coup ça va créer une autre couleur en fait. Et donc je viens l'estomper sur toute ma paupière mobile avec le 25 de chez Sephora. En fait, je prends avec le pinceau au niveau de ce que j'ai posé. Et je viens l'estomper sur le reste de mon œil. Voilà. En fait, ce qui est très pratique avec ce pinceau, c'est que comme il est pointu, on peut venir très près dans le ras de cils pour combler dès le départ les petits trous qu'il peut y avoir éventuellement. Donc voilà, je remonte un petit peu avec sous mon arcade. J'étire sur le côté. Donc voilà. Sur cette ombre, je vais venir appliquer avec le E65 de Sigma. Alors, en fait, c'est l'ombre à paupières barre minérale. Et c'est la couleur cacao. Je vais présenter comme ça. J'ai pas trop la pencher, sinon ça va tout tomber. Voilà. Je présente comme ça. Je vais venir tapoter la couleur sur l'ombre à paupières que j'ai posée. Donc je tapote au niveau de la première de mon coin externe. Ensuite coin interne. Et j'aplatis bien mon pinceau dans mon creux pour le faire remonter le long de mon, enfin au-dessus de mon arcade en fait. Donc pour l'instant voilà ce que ça donne. Et en fait, le fait qu'on n'ait pas mis de crayon à ce niveau-là, qu'on se soit arrêté vraiment là, ça va permettre en fait de créer un estompage naturel, une couleur naturelle. Donc avec le E40 de Sigma, je viens en fait estomper les bords de ma couleur. Pas plus doux. Je vais venir utiliser donc la dernière couleur. Pour ma palette 88, je viens prendre cette couleur-là. C'est l'avant-dernière de la palette. Et avec un pinceau crayon, donc là moi je vais utiliser
le E30 de Sigma. Je vais venir prendre cette couleur et je vais venir en fait foncer au fur et à mesure mon coin externe. Donc je commence vraiment tout doucement pour pas que... Voilà, au fur et à mesure j'accentue un petit peu la couleur. Et en fait donc je viens l'appliquer en pointe en insistant bien ici dans le creux pour venir lui donner de la profondeur. Ce que j'ai sur ma brosse, sur mon pinceau pardon, je viens tout de suite créer un petit ras de cils. Voilà. Ensuite donc je retourne à mon coin externe. Et là, je vais donc venir estomper, parce que là c'est très graphique, c'est très pas beau. Donc je vais venir en fait estomper cette pointe, vraiment très très légèrement. Je vais pas en fait faire des mouvements trop brusques pour vous faire rougir par exemple ma peau, quoi que ce soit. Parce que ça, du coup, ça vous fausse les couleurs. Souvent, j'ai remarqué, quand on s'acharne un peu sur l'estompage, si on a une peau très réactive, même qu'il y ait en dessous un fond de teint ou quoi que ce soit, du peu qu'il ne soit pas très couvrant, la peau devient tout de suite rouge et ça nous perturbe complètement dans les couleurs. Donc voilà, on estompe bien vers l'intérieur surtout en fait. On diffuse cette couleur vers l'intérieur. Et on la diffuse aussi ici sur les côtés. Pour que ce soit comme un smoky en fait, mais quelque chose de très diffus dans la peau qui s'estompe au fur et à mesure en fait. Ensuite, toujours dans la palette de chez Coastal Scents, je prends cette couleur là, un pinceau assez gros, type celui-ci, et je viens m'en servir comme highlight, déjà dans un premier temps, et ensuite je descends la couleur avec le pinceau, pour venir la déposer en coin interne, et au niveau de la première moitié de l'arcade sourcilière. Et pourquoi avec un gros pinceau? Tout simplement, ça permet de faire un passage qui suffit. En fait, c'est pour terminer l'estompage. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, donc j'ai déjà posé le restant de mon E30 sur mon ras de cils inférieur. Je vais venir en fait le terminer tout doucement en prenant un crayon, ça c'est un crayon Agnès B, c'est un vieux crayon Kohl, c'est le 1254 gris anthracite. Et en fait, je vais partir de la moitié de mon ras de cils, donc déjà en fait à l'intérieur de mon ras à paupières. Et je vais venir tout doucement finir le trait avec ce pinceau, donc avec ce crayon anthracite, pardon. Donc voilà, vraiment très légèrement, vous voyez, j'ai à peine forcé sur le trait. Voilà, comme ça. Je vais venir reprendre mon pinceau, mon pinceau, pardon, le E30. Je vais un petit peu enlever l'excédent qu'il y a dessus. Et en fait, je vais venir sous mon œil, je recule un petit peu pour que vous ayez plus de vue. Je vais venir en fait sous mon œil faire un trait bien plus épais. Plus épais, ce que j'avais déjà créé en fait. Ensuite donc je vais prendre du mascara, là je prends le mascara Colossal de chez Maybelline. Donc je vais venir en mettre à la racine de mes cils de manière très intense en faisant donc des petits massages comme ceci. Et donc ensuite je vais venir vous expliquer comment j'ai fait pour mon teint, mes joues et mes lèvres. A tout de suite. Mes joues, je vous renvoie en fait à ma vidéo sur le maquillage du teint, que j'ai mis ici en lien. Voilà, donc c'est la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, je crois, sur le teint. Donc voilà, j'explique aussi comment je mets mon blush et quel blush j'utilise. Donc voilà, ça c'est là-dedans. Pour les lèvres, en fait, j'ai fait un combiné de 3 choses. Donc j'ai utilisé une première fois donc le MAC, le Cream Shield MAC Crème de Nude. Ensuite, par-dessus, j'ai utilisé le 750 Choco Pop de Maybelline pour le foncer un petit peu.
Et ensuite, pour donner un peu plus de pump à à l'ensemble, j'ai appliqué l'effet 3D Max de Bourjois, donc au centre en fait de mes lèvres, comme ça, que j'ai un petit peu étalé sur le côté. Donc voilà les filles, c'était donc en fait le maquillage numéro 4, je crois, de la série de l'automne. Je le mets dans cette catégorie, parce qu'il faut bien que je finisse la série un jour avant que l'hiver commence. Donc voilà, sinon depuis peu, vous pouvez me suivre en fait sur Twitter, puisque donc j'ai créé un Twitter. Mon nom de Twitter en fait c'est Passion Makeup TV, je vous le mets en lien là, comme ça vous savez comment ça s'écrit. Voilà, donc Twitter, super sympa. Sinon il y a toujours ma page Facebook de Passion Makeup. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!